40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, c'est reparti pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Avec Christophe Ajus. Bonjour Christophe. Bonjour monsieur Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de ce quiz. Des questions, des réponses, mais également un Joker. Et le Joker, cette semaine, il suffit de dire la biche. La biche. Si vous voulez jouer votre Joker, avant une question, vous entonnez La biche. la biche. À la tonalité que vous voulez, y a pas de problème. Oui, vous pouvez monter dans les graves, descendre dans les aigus, et n'oubliez pas également à tout moment, Charlie Weber peut lancer la question. À ce moment-là, c'est vous qui décidez. Plus 1000 pour celui qui répondra juste, moins 50 pour celui qui porte des chaussettes vertes. C'est comme vous le sentez, c'est comme vous voulez. Vous êtes chez vous dans... Ciao, ben les gars. Le quiz. Et cette semaine, le quiz, eh bien, c'est un quiz spécial. Série des années 80 et des années 90. 80-90. Et je vous laisse l'honneur de débuter, Christophe, allez-y. Dans la série Alf, quel est le plat préféré de Alf, justement? On commence facilement. Oui, si vous étiez né Oui, et que vous c'est avez ça. vu la série, vous êtes obligé de connaître. Et Alf, il adore manger des chats. Et oui, c'est évidemment un ressort comique Oui. puisque la famille qui l'accueille, la famille Tanner, possède un chat. Donc pendant toute la série, Alf va essayer d'attraper ce chat et de le manger. Ok, prochaine question. Dans Code Quantum, quel est le prénom de l'ordinateur qui donne de précieuses informations à Sam par l'intermédiaire de Hal, son ange gardien? J'adorais cette série. Moi, j'adore toujours, en fait. Ah oui, bien sûr. C'est rediffusé assez régulièrement sur certaines chaînes du groupe M6, mais pas seulement. C'est vraiment bien. Et la réponse, c'est Ziggy. Ziggy, exactement. Ziggy. Alors rien à Et voir ça- pardon. avec Starmania, Oui. mais pendant 3 saisons, la série laisse penser que Ziggy est un ordinateur de sexe masculin, mais dans le premier épisode de la 4e saison, Ziggy a une Ah ouais voix féminine. D'accord. Et sachez que Code Quantum aura droit à un reboot Non. dont le premier épisode sera diffusé sur NBC le 19 septembre 2002, ou, si vous nous écoutez évidemment après cette date, Ouais, ouais. a été diffusé le 19 septembre 2022. Oui. Et sachez que, petite précision Oui. intéressante, la première diffusion en France de la série, c'était en septembre 93, soit 3 mois après la fin de la diffusion américaine, en mai 93. Donc les 5 saisons avaient déjà été diffusées aux États-Unis quand Code Quantum a débarqué en France. Et nous, on se plaint sur Netflix quand on a le truc une semaine ou 2 jours après les États-Unis. Ouais, là, la série a été diffusée une fois qu'elle était terminée. Mais par contre, il y aura un nouveau Code Quantum alors. Exactement, ça a été signé pour une saison déjà. Incroyable. Et c'est Scott Bakula encore ou pas? Je ne crois pas. Ouais, non, je pense que son Il est âge- possible que Scott Bakula participe à J'espère. la série, mais je ne pense pas qu'il tienne le rôle principal, évidemment, de Sam Beckett, comme c'était le cas dans la série originale. Allez, on va repartir, pareil, même époque à peu près, dans la série Un peu le MacGyver. principe, on l'a dit, C'est 80-90. c'est vrai. Oh, mon Dieu, 20 ans de carrière, le mec, il sait pas ce qu'il dit. Dans la série MacGyver, quel est le prénom de Mac? Ça, c'est chaud. Alors ça, c'est impossible. Ça, c'est chaud. Faut vraiment les fans. Et dans la série des anecdotes dont tout le monde se fout, je me souviens un jour, dans une émission d'après-midi sur France 2, Olivier Mine ouvre des courriers de téléspectateurs. Une téléspectatrice lui demande quel est le prénom de MacGyver. Et Olivier Mine, en pouffant, donne le nom de l'acteur. Ah. Sauf que non, la téléspectatrice avait raison. On ne connaît pas le prénom de MacGyver. Il ne s'appelle pas Mac. MacGyver, c'est son nom de famille. Et son prénom, c'est Angus. Mais on l'apprend quand? On l'apprend, me semble-t-il, dans l'avant-dernier épisode de la série. C'est, si je me souviens bien, parce que je l'ai vécu, je l'ai vu. Ah oui. Il tombe dans entre guillemets, dans un mini coma. Et on retombe en arrière et il va retrouver ses ancêtres. Et effectivement, il se prénomme comme l'un de ses ancêtres du 7e siècle. Et dans ce même épisode, on découvre le fils de MacGyver, dont le deuxième prénom est celui de son père, Angus. Angus. Incroyable. Merci Christophe. Angus MacGyver. Ça, c'est bien ça pour l'apéro. Ça va, tu connais le MacGyver? Ouais, j'en ai rien à foutre. Ouais, très bien. Voilà. Allez, vous connaissez évidemment la série Dallas, mais connaissez-vous son spin-off dont le générique débute par ces paroles? Allez, je vous laisse. Christophe. Le long du grand Pacifique, les vagues défient le temps.
Ça me donne envie de chanter la suite. Bah évidemment, tout le monde. Ouais, oui. Encore une fois, tous ceux qui connaissent ont chanté la suite. Côte ouest, le long du grand Pacifique, Les vagues défient le temps. Côte ouest. On s'arrête là ? Ouais, ton paysage magique s'efface dans l'océan. Enfin voilà, hein, c'est côte ouest, un dérivé de Dallas. Je savais On ne pas le sait du pas tout. forcément, Non. effectivement, mais ce sont des personnages de Dallas qui quittent le Texas pour se rendre sur la côte ouest, hein, comme le titre l'indique. Ça paraît logique. Ça me rappelle vraiment les moments où tu sais, quand t'es au collège ou au lycée, t'es malade, t'es à la maison tout seul, et qu'il y a tous ces Oui, toutes c'est ces soap séries-là. opéra Ouais, de ouais. journée, et effectivement, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, maintenant, Oui. Netflix, Plus facile. Amazon, mais à l'époque, quand on était coincé à la maison et qu'il n'y avait pas le club Dorothée, on se tapait les séries pour Voilà. adultes. Amour, gloire et beauté, et j'en passe d'autres. N'oubliez pas, les amis, à tout moment, vous pouvez jouer votre Joker. La biche. Allez, avant de devenir l'agent 007, Christophe, Pierce Brosnan a interprété un voleur qui devient détective privé dans une série qui va le propulser au rang de star de la télévision américaine. Mais quel est le titre de cette série ? Ça, c'est assez pointu quand même. Mais même si je regardais, hein. La série était de grande qualité. Elle a été diffusée sur FR3 à l'époque. Les enquêtes de Remington Steele. Alors franchement, j'adorais regarder, mais alors le nom, j'aurais pas pu vous le dire. Oh, les enquêtes de Remington Steele, c'est vrai que c'est compliqué, mais Remington Steele, Oui, si vous avez répondu ça Remington passe. Steele, on accepte. Alors il faut savoir que la série a été annulée en 1986 et Pierce Brosnan a passé des essais pour incarner le rôle de James Bond et il a obtenu le rôle. Malheureusement pour lui, suite à cette annonce, les rediffusions estivales de Remington Steele ont commencé à marcher et NBC a décidé de commander une nouvelle saison, ce qui a bloqué Pierce Brosnan au niveau de son contrat pour jouer dans Tuer n'est pas joué. C'est Timothy Dalton qui va reprendre le rôle de 007 et Pierce Brosnan devra attendre 1994, donc on est sur du 8 ans d'attente avant d'enfin incarner le légendaire agent secret. Histoire complètement dingue quand même, le mec il signe pour 007, il doit attendre 8 ans pour jouer le rôle de James Bond. Joli, merci Christophe pour cette belle anecdote. Mais je vous en prie, Charlie Merci. Weber, Quel n'oubliez pas, la biche. La biche. Et à tout moment, la question twist peut sortir. Je ne lance pas le jingle, enfin Charlie ne lance pas le jingle parce que sinon vous croyez que c'est la question twist. Mais non, ce n'est pas la question. C'est là la question twist ? Non, c'est pas la question. Non, c'est pas là la C'est question. vous qui décidez de tout. Dans quel sitcom Elise Moon débute-t-il à la télévision en 1988 dans le rôle du coursier ? Avec Bernard Ménez. Eh oui, qui interprétait le rôle principal de cette série. Qu'est-ce qu'il chantait Bernard Ménez de nouveau ? Oh oh oh, jolie poupée. Et la réponse ? Vivement lundi. Diffusé entre 1988 et 1992 avec donc Bernard Ménez et Ariel Semenov, entre autres dans les rôles principaux. Vivement lundi, si vous avez certainement déjà entendu Vivement lundi, qu'on retrouve tous ses amis. Ça me dit quelque chose. Bon, tant mieux parce Merci. que c'était le générique de cette série. Non, et c'était une série de TF1 qui a énormément fonctionné et qui, je pense, a marqué les mémoires. Oh, question twist. Pardon. Tout peut arriver lors de cette question twist. Celui qui répond juste doit enfiler le caleçon long de son camarade. Sale. Ou enfiler le caleçon long de son camarade. Donc il faut enfiler le caleçon long de son camarade. Oui, non, mais j'allais tomber dans la vulgarité. Ok. Dans quelle ville habite la légendaire Jessica Fletcher, héroïne de la série Arabesque ? Ça aussi, ça faisait partie des séries qu'on regardait quand on était malade. Dans la série des anecdotes dont tout le monde se fout, je continue à regarder Arabesque tous les samedis sur TV Braise. Et la ville ? Cabot Cove, bien sûr. Mais c'est où ça ? Ah, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous me demandez ? Je sais pas où Je c'est sais Cabot pas, je sais Cove. pas. On peut peut-être partir en vacances, rencontrer Jessica Fletcher. Peut-être. Mais enfin voilà, elle vit dans la ville de Cabot Cove. Il faut savoir que la série Arabesque a été créée par la même personne qui a créé Magnum. Ah ouais ? Ce qui fait qu'il y a le multiverse. Non. Il y a un épisode de Magnum où Jessica Fletcher débarque chez Magnum avec les chiens, la Ferrari et tout.
Et c'est un épisode mythique de Magnum avec Jessica Fletcher qui vient faire une enquête. Et elle joue vraiment Jessica Fletcher. Elle joue Jessica Fletcher dans Magnum. Ah, c'était Avenger avant l'heure. Exactement, ils vivent dans le même univers. Magnifique. Autre univers des années 80-90, puisque c'est un peu le thème, Christophe. Ah ouais. Dans la série Starsky et Hutch, la vraie star, c'est aussi leur voiture rouge zébrée de blanc. Elle est mythique, mais quel est le modèle de cette voiture ? Je crois que à la radio, on l'appelait Zebra 3. Ah ouais ? Zebra 3. Oh, vous faites super bien la radio. Merci. Oh, on dirait que vous travaillez dedans. Et la réponse, Christophe, c'est bien sûr... Bah, la Ford Grand Torino, bien sûr. Voilà, avec Non, David. en vrai, j'en avais pas la moindre idée. C'est vrai ? Non. Ah bah ça reste mythique. D'ailleurs, il y a le bon film de Clint Eastwood aussi qui s'appelle également Grand Torino, avec forcément une Ford Grand Torino. Voilà, c'est simple, efficace. Très bien. David Starsky, Kenneth Hutchinson dit Hutch et le légendaire Huggy, les bons tuyaux, qui était bien ce proxénète qui aidait Starsky et Hutch à résoudre leurs enquêtes avec des petites infos bien distillées. Il y a également le film dans lequel, d'ailleurs, les acteurs originaux de la série viennent faire un coucou à la fin. C'est assez... Sympa. Oui, j'allais dire plein d'émotions. Aussi, je trouvais pas le mot, vrai. mais voilà. Question suivante, Christophe, allez. N'hésitez pas à jouer, évidemment, si vous le voulez, votre Joker. La biche. La biche. Qui interprète le légendaire générique de la série Marc et Sophie? On attend la fin pour le chanter ou... Ouais. Série française, diffusée sur TF1, bien sûr. Énormément de second rôles réputés. Mais en l'occurrence, eh bien, il jouait à la fois le premier rôle et l'interprète du générique. Gérard Rinaldi, ancien membre des Charlots d'ailleurs. Et oui, qui jouait aux côtés de Julia Arnold. Donc, Gérard Rinaldi qui jouait Marc, Julia Arnold qui jouait Sophie et Charlie. Marc et Sophie sont de meilleurs amis. Ah là là. Marc et Sophie ont deux amis, les animaux et toute la compagnie. C'est quand même vachement mieux. Mais vous avez un petit trémolo dans la voix. Ah oui, c'est très mollo, pas que dans la voix, je peux vous le dire. Allez, quel célèbre acteur de la saga Hunger Games ou encore de la série True Detective s'est fait connaître en jouant le rôle d'un barman naïf dans la série Cheers? Série que vous appréciez beaucoup, je sais, Christophe. Oui, c'est pour ça que j'ai rajouté cette question dans ce quiz, effectivement. Je vous la conseille à toutes et à tous. Cheers, c'est vieux, c'est vrai. Mais c'est l'une des plus grandes séries humoristiques de l'histoire de la télévision américaine. Tourné à Boston, c'est ça? Exactement, à Boston, Massachusetts. Enfin, ça n'a pas été tourné à Boston, mais l'action est censée se dérouler à Boston. Il y a d'ailleurs un magasin Cheers à Boston, là où le bar est censé se trouver, puisqu'il s'agit d'une série qui se déroule dans un bar. Et l'acteur en question est... Woody Harrelson. Exactement, et dans la série, il s'appelle également Woody. Et il faut savoir que même si cette série est très peu connue en France, je l'ai dit, elle est légendaire aux États-Unis, et beaucoup de clins d'œil dans de nombreuses autres séries, notamment les Simpsons. Souvent, on voit le générique de Cheers jouer dans les Simpsons, et c'est également le dernier épisode de série le plus vu de l'histoire de la télévision. Après MASH, bien sûr. Oui. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode cadeau. de 40 mètres les gars, spécial série. Voilà, vous savez quel est l'épisode le plus vu. Et là, c'était quand même 84,4 millions de téléspectateurs pour Woody Harrelson, Ted Danson et leur troupe de Cheers pour le dernier épisode. Allez, quelle célèbre chanteuse a joué dans une saison de la série Fame, mais aussi dans 4 saisons de Arnold et Willy? Pas facile. Allez, un petit indice, elle fait partie d'une célèbre famille de la musique. Ouais, on peut dire que c'est une célèbre famille là. Oui, j'ai dit un indice. Je vais pas filer des mauvaises infos. Janet Jackson. Je savais pas du tout. Mais oui, honnêtement, je ne m'en souvenais plus jusqu'à ce que je commence à faire les recherches pour organiser ce quiz. Et c'est vrai, parce que moi je me souvenais plus de Fame. Parce que j'adorais Fame. I'm gonna live forever. Name Fame. Voilà. Mais effectivement, 4 saisons de Arnold et Willy. Alors, c'est pas évidemment le rôle principal de Arnold et Willy, mais elle apparaît assez régulièrement dans 4 saisons de Arnold et Willy. Janet Jackson, à une période où elle essayait justement de se détacher un petit peu de la famille Jackson et elle essayait de faire son petit chemin, sa carrière à côté du reste de la famille. Et c'est elle qui chante le générique Personne dans le monde. Voilà, en français. Oui, c'est elle. Hein. Ah bon, c'est vrai? Non, pas du tout. Quel acteur a joué le détective James Sonny Crockett dans Miami Vice et le capitaine Nash Bridges dans la série du même nom?
J'ai bien prononcé, ça va? Parfaitement. Merci. Alors là, on est sur 2 séries mythiques, hein, bien sûr. 2 flics à Miami, hein, Miami Vice. Vous avez peut-être vu le film. Puis Nash Bridges, série diffusée sur France 2 à la fin des années 90. Et l'acteur en question est Don Johnson. Bien sûr. Nash Bridges, très bonne série, j'adore cette série. Il faut savoir qu'en novembre 2021, la chaîne du câble américaine USA Network a diffusé un téléfilm dans lequel Johnson a repris son rôle de Nash Bridges. Merci Christophe, et n'oubliez pas le Joker, hein. La biche. Oh, un petit côté Louis Armstrong, j'aime beaucoup. Pour la question Joker, bien sûr, qui peut vous permettre de doubler les points. Qui est l'interprète de la chanson Love and Marriage? Ah oui, c'est Love and Marriage, Oui, c'est la version allemande, hein, évidemment, utilisée comme générique de la série Marié und zwei Kinder. Marié 2 enfants. Est-ce que vous pouvez répéter le titre avec une meilleure prononciation? Marié und zwei Kinder? Nein, Love and Marriage. Ah, Love and Marriage. Merci. Et bien sûr, la réponse est... The Voice. Eh oui. Frank Sinatra. Est-ce qu'on a le droit à un extrait? Love and marriage, it's an institute you can disparage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Merci, et vraiment il y a une voix, hein. On peut monter une tournée, Christophe. Mais Christophe a juste Interprète les plus grands titres de Frank Sinatra. Démonte vos tournées en public et en la mineur. Des infos d'ailleurs sur la série. Mais alors, c'est quelque chose qu'on sait peu. Mais vous connaissez la chaîne Fox aux États-Unis, hein, qui a donné lieu ensuite à Fox News, par exemple, hein, tristement célèbre chaîne d'information américaine. Mais il faut savoir que Love and Marriage a été la première série diffusée en prime time sur la chaîne Fox en 1987. La chaîne Fox, après, c'est les Simpsons et c'est beaucoup de programmes très très célèbres. Donc c'est le premier prime time de la chaîne Fox qui existait déjà depuis quelques mois mais qui ne diffusait pas encore le soir. Okay. On était à la fin des années 80. En France aussi, il faut savoir que les chaînes de télévision ne diffusaient pas toute la journée. Les chaînes s'arrêtaient, certaines vers 22h, certaines vers minuit, et reprenaient le lendemain matin à 7h du matin. Et pendant ce temps, il n'y avait rien. Il y avait la mire. La mire, oui, bien exactement. Sûr. Mais voilà, Love and Marriage, marié 2 enfants, le générique interprété par le légendaire Frank Sinatra. La biche. N'oubliez pas, on se rapproche tout doucement de la dernière question. Donc pour la question Joker, c'est maintenant peut-être, les amis. Avant de devenir une star de Disney Channel, grâce à sa série Phénomène Raven, Ravenssimone s'est fait connaître en interprétant la petite Olivia dans une légendaire série des années 80. Laquelle ? Là, on parle quand même de beaucoup de séries, mais vraiment légendaires, hein, vous venez de le dire. Ah bah oui, ouais. Et puis en plus, elle était toute shoot, Olivia. C'était un peu le personnage qu'on rajoutait en fin de vie d'une série parce que il fallait lui redonner un petit peu de vie. Ouais. Les enfants avaient grandi, donc on a rajouté cette petite Olivia. Elle n'avait que 3 ans lorsqu'elle a débuté dans le rôle d'Olivia durant 63 épisodes dans la saison 6, 7 et 8 du Cosby Show. Et donc Ravenssimone, Phénomène Raven, je sais que ça a marqué la vie de beaucoup de téléspectateurs, pas forcément la mienne, mais beaucoup la connaissent plus dans son rôle de Phénomène Raven que dans son rôle d'Olivia, alors que moi, pour le coup, c'est le contraire. Eh bien, je ne connais ni Phénomène Raven, ni la petite Olivia dans le Cosby Show. Comme ça, moi, tout est clair. Voilà. Question suivante. Shannon Doherty et Alyssa Milano sont les 2 sœurs Halliwell les plus célèbres, on est d'accord? Pouvez-vous nous donner le nom de l'actrice qui interprétait Piper Halliwell dans Charmed? On dira Piper, hein, pour ceux qui veulent la jouer un petit peu anglophone. Piper, c'est pas mal aussi. Oui, Piper le dauphin. Bien sûr. Ronnie Piper aussi, non? C'est pas ça? C'est un basketteur? Ouais, non, c'est Pippen. Oui, et c'est Scotty. Purée. Aïe. Allez, donnez-nous son nom, allez. Holly Mary Combs. Aucune idée. Ah oui, non, effectivement, c'est pas la plus célèbre. Après, les gens qui suivaient cette série assidûment la connaissent forcément, puisque ce trio des sœurs Halliwell est extrêmement célèbre. La série Charmed, bien sûr, faisait partie des nombreuses séries diffusées sur M6 dans le cadre de la légendaire trilogie du samedi. Ah bah oui, il y avait qui encore? Il y avait le... il y avait les Contes de la Crypte, le il y Sentinelle. avait... je suis pas peut-être sûr sur pour la le fin. Sentinelle, mais il y avait X-Files. Ah oui.
bien sûr. Qu'est-ce que ça me faisait peur, Et ça. après, moi, je vous cite ça de tête, hein, parce que je n'avais pas encore M6, moi, à l'époque. Ah ouais Donc, Bah, c'est vrai qu'il fallait un râteau à l'époque pour avoir M6. Bah, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes de la TNT. Ouais. Tout le monde n'avait pas M6 et en l'occurrence moi je n'avais pas M6, donc Charm je suis passé à côté, X-Files à l'époque j'ai pas pu regarder, Les Contes de la Crypte non plus. Non, j'ai eu une vie de merde. Oh non, pas du tout. Allez, prochaine question, Christophe, rattrapez-vous, faites-vous plaisir. Jean-François Porry est crédité comme créateur et scénariste de la grande majorité des séries d'AB Productions, comme par exemple Hélène et les garçons et Premier baiser. Quel est le véritable nom qui se cache derrière ce pseudonyme ? C'est à la fois difficile et facile. Un peu de déduction. Baiser, nanana. Ah d'accord, vous connaissez vraiment rien à rien. Ah, rien du tout. Si, j'ai grandi avec Hélène et les garçons et Premier baiser, bien sûr. La Premier réponse. baiser, échangé sur le sable, un été, premier amour. Alors la réponse, Jean-Luc Azoulay. Et Jean-Luc Azoulay, c'est bien sûr le A de AB Productions, Ouais. Azoulay et Berda, Claude Berda, qui est donc le B de AB Productions. Et avant de devenir producteur et remplir les grilles de programme de TF1 avec le Club Dorothée et les séries AB, Jean-Luc Azoulay a débuté sa carrière comme assistant de la chanteuse Sylvie Vartan. Azoulay et Berda vont créer ensuite la légendaire boîte de prod avec un petit budget de 25 000 francs. Ah, Je sais pas si vous vous rendez compte. c'est rien du tout. Ayant travaillé pendant près de 2 décennies pour ce groupe Mhm. et en sachant ce que ça leur rapporte annuellement, il faut dire que 25 000 francs pour débuter en 1977, ça va tranquille parce que depuis les Ça deux va messieurs mieux. sont devenus millionnaires. Voilà. Ouais, ouais. Azoulay et Berda pour AB Productions, voilà. Exactement. Beaucoup- Jean-Luc Azoulay qui continue à produire notamment Les Mystères de l'amour sous sa boîte de production actuelle, JLA. Jean-Luc D'accord. Azoulay. Ah, monsieur reste dans les lettres. Dans les... Ouais, c'est son truc. Ouais, Ah ok, ouais, non. Très bien. Allez, vous connaissez évidemment Melrose Place, mais savez-vous de quelle autre légendaire série est-elle un spin-off ? Je ne savais pas. Moi non plus. Non, c'est pas célèbre, hein, et pourtant ça paraît évident. Ouais, c'est vrai. Et c'est un spin-off de... Beverly Hills. Incroyable. Franchement, je Eh ne savais oui. absolument pas. Et ce qui est dingue, c'est que Melrose Place a été un vrai phénomène du côté des États-Unis. Je sais pas si ça a été le cas en France, mais dans beaucoup d'autres séries contemporaines à Melrose Place, il y avait des références à Melrose Place, alors que ce n'était pas sur les mêmes chaînes Mhm. ou avec les mêmes producteurs. Mais en l'occurrence, le personnage de Jack Henson, interprété par Grant Shaw, débarque dans 2 épisodes de la 2e saison de Beverly Hills. C'est un ami de Dylan McKay, Dylan. bien sûr, Bien légendaire sûr. Dylan, Mhm. et il séduit Kelly Taylor. Et c'est cette romance qui va servir au lancement de Melrose Place quelques mois plus tard. Et Kelly va également faire des apparitions dans Melrose Place. Incroyable. Il faut revoir maintenant Beverly Hills et Melrose Place pour voir un petit peu où ça se fait. Est-ce qu'il y a un moment Jessica Fletcher qui arrive avec, non, avec Magnum Avec Magnum et les 2 Klebs, et on fait une fête. Non, tu et te Higgins. calmes. Le petit rire de Magnum. Ouais, j'adore. Et bon, en tout cas, Beverly Hills est multi-rediffusé, notamment sur la chaîne AB1. Vous pouvez suivre. Ça le fait bien. Ça le fait bien. Bah oui, ça me fait rire. Vous pouvez suivre le catch toutes les semaines, bien sûr, mais également donc Beverly Hills sur AB1. Et Melrose Place, je ne sais pas si c'est rediffusé Je sais pas. actuellement, mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir un petit peu les connexions qui se font entre les 2 séries. N'oubliez pas, la biche. La biche. On aurait dit ma vie. Ma Bah, c'est un petit peu, vie, c'est vrai. c'est ce que j'ai essayé de Très faire. bien. L'acteur Julien Courbet, pas le présentateur télé, a joué dans de nombreux films comme Le ciel, les oiseaux et ta mère, Les anges gardiens ou encore Neuilly, sa mère. Dans quelle série de France Bleu tenait-il le rôle de Henri Séguri ? En l'occurrence, c'était France 2. Mon cher Charlie, même si vous avez débuté votre carrière radiophonique sur France Bleu, Ah, j'ai dit France Bleu ? ouais, c'est pas grave. On embrasse Radio France. Très bonne série, c'était vraiment les années 90. Hein. Seconde B, Ouais. la série teen française par excellence. Sur TF1, on avait, c'est vrai, Premier baiser, puis sur France 2, on avait Seconde B, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus abouti comme série. Et Julien Courbet, donc l'acteur, ça s'écrit pareil, mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, Mhm. était le fils du prof de sport. Donc il était souvent victimisé par ses camarades et par son père. Donc c'était un petit peu le pauvre gars de la série. Ouais, on l'embrasse. S'il nous écoute, très certainement d'ailleurs. Je crois qu'il est fan. On l'embrasse effectivement. Allez, dans la série Magnum, on en parlait tout à l'heure avec Jessica Fletcher. Quels sont les noms des 2 Doberman de Higgins ? On en parlait également.
Avec sa petite moustache, le Higgins. Vous le saviez, Christophe? Je m'en souvenais pas. Un indice, ce sont des dieux. Zeus, c'est Apollon. Exactement. Ouais, oui, il déteste McDom, il court tout le temps après. Et le petit rire de McDom, j'aime bien, vous l'avez fait. J'adore. Zeus et Apollon, ce sont les deux Doberman, donc de Higgins dans la série Magnum, qui nous a fait rêver pendant les années 80 avec la fameuse Ferrari rouge, magnifique. Ah oui, sachez qu'elle a fait rêver également les acteurs de la série, hein, parce que ce tournage était une fête perpétuelle. Ah ouais? Bah oui, c'était tourné, il me semble-t-il, à Hawaï. Mhm. Donc les mecs, ils étaient au bord de la mer, il y avait des hélicoptères, des voitures de luxe, c'était les années 70-80, donc l'argent coulait encore à l'époque à flot. Donc je peux vous dire que les acteurs se sont fait grandement plaisir, hein, pour avoir vu Hollywood Stories spécial McDom, hein, diffusé à l'époque sur Paris Première. Vraiment, ils se sont fait plaisir, hein, à l'époque. N'oubliez pas, c'est votre dernière chance pour utiliser votre Joker. La biche. N'est-ce pas ? La biche. Quel était le nom de l'acteur français qui jouait dans Alerte à Malibu et qui a eu une aventure avec Pamela Anderson? Ah non, ce n'est pas un footballeur. Non, effectivement, Pamela Anderson aime les Français. Ouais. En tout cas, ce jeune homme ne l'a pas dégoûté Comme Adil Rami. du cocorico, effectivement. Non, mais elle s'est dit, tiens, once you go French, you never go back. Ça rime pas comme l'autre expression, mais enfin... Et en l'occurrence, il s'agit de David Charvet. Ouais, un lover, hein, il était bel homme, hein, quand même à l'époque. Oui, merci. Bah écoutez, sans doute. Si. Non, oui, bien sûr. Bah, le mec, il jouait dans Alerte à Malibu. Il était en maillot de bain 95% du temps. Ouais. On se doute bien qu'il a pas pris des gars en surpoids d'Ali Hasselhoff comme vous et moi, Charlie. Donc effectivement, David Charvet, beau gosse validé par Charlie Weber. Après son départ de la série, il rejoindra le casting de Melrose Place, hein, comme beaucoup d'autres, avant de se lancer dans la chanson. Et en 2010, il revient un petit peu dans l'actualité à la télévision française puisqu'il participe à la ferme Célébrité en Afrique et il termine en 2e position. Should I leave? Oui, c'est ça. Should I stay? Exactement. Should I come back? Another day? What you want? Et après, je sais plus. Ouais, mais enfin, vous en savez déjà trop. Beaucoup trop. Allez, question bonus. Ça y est, on y est. La question bonus, c'est quoi? C'est la question où tout peut changer. C'est vous qui décidez. 30 000 points pour celui qui répond juste ou alors un magnum de champagne cul sec pour celui qui se trompe. C'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez. Vous êtes chez vous dans 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. À la date du 23 juin 2022, les comptes ont été faits à ce moment-là. Combien y a-t-il eu d'épisodes de la série Les Feux de l'amour ? Le plus proche, bien sûr, repart avec les points. Ouais, parce que là, franchement, si vous savez ça, de toute façon, vous avez gagné. Ouais. Notre respect pour toujours. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si quelqu'un vous a donné le chiffre exact. Et la réponse, c'est 12 390 épisodes au 23 juin 2022. Voilà, il rigole parce qu'il sait qu'à tout moment, ça pouvait, ça pouvait glisser. Donc voilà, 12 390 épisodes. 12,390 episodes. Can you believe that? It's crazy, it's unbelievable. Complètement dingue. 3e plus longue série de l'histoire après Hôpital Central et Des jours et des vies. Mais avant Amour, gloire et beauté, on en parlait tout à l'heure. Et ça a débuté en 1973 sur la CBS. Et 12 390 épisodes plus tard, ça continue encore, Les Feux de l'amour. Voilà, bravo à vous qui avez trouvé la bonne réponse. Franchement, si vous avez les 12 390 épisodes, le chiffre exact, n'hésitez pas, hein, laissez-nous un message. Bah oui. Ouais, on vous citera la prochaine fois. Faut savoir que la série a plusieurs mois de retard, hein, je crois même des années de retard sur la diffusion en France. Ah oui. Ah, parce que Laurie avait tourné à Paris, je crois, un épisode et ça a été diffusé en France 1 an et demi plus tard, je crois. Donc c'est que c'est 1 an et demi de retard, hein, okay. C'est QFD. Hein. Très bien, merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Ma vie, magnifique. Qui chante Ma vie ? Alain Barrière. Merci Christophe. De tête, comme ça, bam, tac. Le monsieur il est talentueux, Sur ce, écoutez, on se donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à nous donner des idées de thèmes, pourquoi pas, pour les prochains épisodes. Bien sûr. Ouais, et puis on se fera un plaisir de vous retrouver très bientôt sur toutes les plateformes d'écoute, Christophe. Plus de questions, plus de réponses, plus de jokers, plus de twists. C'est avec 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Allez, à très vite. Bisous. Bisous. Non, allez, on l'avait dit en même temps, vous êtes chiés.
Bisous.